La 17e conférence des régions ultrapériphériques a eu lieu à la Martinique cette année. Le statut de RUP reconnaît la spécificité de ces régions par rapport au reste de l'Union européenne. En effet, leur développement est rendu difficile par l'éloignement et l'insularité. Ces régions sont au nombre de 7. La Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, Madère, les Açores, les Canaries et la Martinique. Serge Letchimy, président en exercice à l'ouverture de cette 17e conférence, a donné le ton en pointant du doigt le non-respect de l'article 349 du traité de fonctionnement de l'Union européenne qui garantit la prise en compte des handicaps permanents des RUP. La réduction de l'enveloppe budgétaire pour le développement de ces régions porte des interrogations sur la stratégie de l'Europe quant à ces régions ultramarines. Nous considérons que le débat ne tourne pas qu'autour du budget, des moyens financiers. Ça tourne aussi autour d'enjeux stratégiques. Et parmi les enjeux stratégiques, il y a à tenir compte de l'éloignement par rapport au marché intérieur. Et que ce marché intérieur, pour en profiter, il faut continuer à se battre pour l'écoulement de nos produits traditionnels comme la banane. Mais il faut aussi, en contrepartie, que les mesures qui permettent de compenser cet éloignement et des handicaps structurels et permanents, physiques, climatiques, etc., ne soient pas remis en cause. Aujourd'hui, on a le sentiment que l'allocation spécifique RUP, région ultrapériphérique, a été diminuée de 45%. Donc ce combat, il faut mener ce combat. La dernière chose, c'est que, personnellement, je crois que notre avenir se passe aussi dans nos bassins respectifs géographiques et que la coopération régionale doit muter, doit changer vers une politique et une stratégie intégrée régionale, de telle sorte qu'on puisse, avec les pays tiers, mener de véritables politiques de désenclavement maritime, terrestre, numérique, en énergie renouvelable, en connexion en énergie renouvelable, puisque nous ne sommes pas dans un réseau interconnecté. Le PIB, comme critère d'éligibilité à l'un ou l'autre des programmes d'aide au développement, est insuffisant pour l'ensemble des RUP. Les régions réclament l'examen de d'autres critères, comme le niveau de vie des habitants. Je pense que les RUP, compte tenu de leur situation, de leur éloignement, de leur insularité, de leur niveau de développement économique, des risques qui sont les leurs, ne peuvent pas être tributaires, à mon sens, d'un critère un peu unique, à savoir le seul PIB par habitant ou revenu par tête d'habitant. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Comment voulez-vous qu'en Martinique, il y ait en permanence un taux de chômage qui dépasse 25%? Chez moi, en Guadeloupe, c'est la même chose, près de 30% à La Réunion. Je ne parle pas de la Guyane. Qu'en même temps, vous ayez un niveau de qualification qui reste encore à parfaire, que vous ayez des niveaux d'illettrisme absolument fantastiques, 25% chez moi en Guadeloupe, pour qu'on n'en tienne pas compte. Autre point de revendication porté par Serge Letchimy et ses homologues, la clause de sauvegarde de la production face à la concurrence internationale. La formule aide 3, le CLT-DRA. Il faut commencer par voir en nous-mêmes et par nous-mêmes. Je pense que le développement régional, local est fondamental et c'est pour ça que je demande plusieurs choses. Premièrement, faire jouer la clause de sauvegarde, de telle sorte qu'on puisse, dans le cadre des accords qu'il y a avec les pays tiers, notamment l'Amérique du Sud, assurer la protection de la production locale. Mais il faut aussi protéger la production locale. Là, on toucherait au libre-échange, un marché. Toucher au libre-échange, on en a touché pour d'autres raisons. Hein. Le lait, par exemple, de Madère, ça a été protégé. Donc nous sommes en possibilité de faire jouer cette clause de sauvegarde. Comment voulez-vous qu'un pays puisse se développer, créer de l'activité, de la richesse et du travail, compte tenu du chômage des jeunes, lorsqu'on a des importations aussi massives? Si on ne protège pas la production locale, on ne pourra jamais relancer l'économie locale. Pour moi, c'est fondamental, y compris en relation avec les pays tiers qui sont autour de nous, de la Caraïbe et de l'Amérique du Sud. La journée de clôture du lendemain va être marquée par l'interpellation de Johannes Hahn, commissaire européen chargé de la politique régionale, notamment par Henri de Rincourt, ministre de la Coopération, sur la réduction des aides européennes et la pleine application de l'article 349 du traité de Lisbonne, et la passation de pouvoir entre Serge Letchimy et Carlos César, président du gouvernement régional des Açores.